Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans la vidéo que je t'avais promis sur mon parcours scolaire, ou comme j'aime l'appeler, mon combat scolaire. Alors oui, pour certains, ce mot combat ne va pas avec scolaire, parce qu'on estime que c'est pas légitime. Voilà, un combat légitime, ça va être le harcèlement, ça va être les agressions sexuelles, ça va être voilà, où les gens sont obligés de combattre parce qu'ils ont vécu un drame et qu'il faut, pour se reconstruire, petit à petit, il faut passer au-dessus et donc combattre, mettre ses forces dans ce combat-là. Et même, il y en a beaucoup après qui s'investissent dans des associations qui se battent justement pour que ces choses-là s'arrêtent. Donc on peut penser que ce n'est pas légitime, mais ça l'est. En psychologie, on étudie de plus en plus le burn-out étudiant, donc qui est que c'est de l'épuisement professionnel, mais chez les étudiants. Donc oui, la scolarité, ça peut être un combat, et moi je vais vous parler du mien. Donc vous pouvez le voir là, j'ai changé un peu mon cadre, je suis debout parce que c'est un sujet qui est sensible puisque ça m'a apporté beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, alors plus au niveau de la psycho, quand je suis passée en psychologie. Et c'est une phase que je veux pas cacher en fait, parce que oui, il y a des parcours qui vont très bien se passer, ils vont faire les 3 ans de licence, ils vont faire les 2 ans de master, bim bam boum, go to the vie active, go to the psychologue, etc. Mais il y a aussi la phase cachée où il y a eu une promotion qui a été totalement, pas brisée, mais voilà, qui a été un peu mis de côté, à qui on n'a pas vraiment trouvé de solution. Donc du coup, moi j'aimerais parler en mon nom de ce que j'ai vécu de cette phase cachée là. Donc du coup, je vais commencer par le début, je suis en primaire, tout se passe bien, j'ai des bonnes notes, je suis dans la moyenne, et on me diagnostique une dyslexie. Donc ma dyslexie à moi, c'était que je confondais des lettres, que les mots étaient écrits bizarrement, en fait les lettres se mélangeaient, du coup mon cerveau devait faire le translate, vous voyez, genre je lis le mot, je remets les lettres dans l'ordre, et ensuite je peux comprendre l'exercice. Donc on m'a toujours dit que j'étais très lente. Arrivée au collège, on a continué à me dire que j'étais très lente, et bien évidemment, donc moi j'étais dans un primaire, collège, lycée privé, et bien évidemment à l'époque où j'étais à l'école, puisque aujourd'hui j'ai 26 ans, tout ce qui était adaptation, outil pédagogique adapté, ça n'existait pas. Et donc quand tu étais dyslexique, tu devais t'imposer le rythme des autres, et on ne prenait pas forcément le temps de t'aider, ce qui est beaucoup plus mis en place, je trouve, en ce moment. Voilà, c'est un peu plus d'actualité en ce moment. Il y a des profs qui essaient d'adapter le travail, etc., ou il y a même des aides humaines qui sont mises en place pour ces personnes dyslexiques. Bref, la seule chose à laquelle on avait le droit, c'était le tiers-temps en plus lors des examens. Bien évidemment, pour moi, c'était une honte de prendre ce tiers-temps, parce que je me disais, ça me met dans une case, j'ai pas envie d'être dans cette case-là, mon cerveau il fonctionne très bien, je comprends pas pourquoi on veut me donner plus de temps, etc. Avec le recul, je me dis que c'était un pas déjà pour inclure les élèves en difficulté, pour les aider. Ce n'était pas du tout pour me stigmatiser et me mettre de côté, c'était tout simplement pour m'aider à aller à mon rythme et pas au rythme des autres. Donc j'aurais pris ce tiers-temps si j'avais été un peu plus intelligente et renseignée. Pas que les gens qui ne le prennent pas ne sont pas intelligents, hein. La preuve, je ne l'ai pas pris, et j'ai quand même réussi à avoir mon brevet, et même au bac, j'ai réussi à avoir le bac, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis passée donc au lycée et en seconde générale, et mon problème de lenteur est devenu un handicap, clairement, puisque du coup, je finissais rarement les interrogations, et je me suis totalement délaissée de certaines matières qui me demandaient trop d'efforts cognitifs. Mais je pense que je suis pas la seule, et c'est même pas dû à ma dyslexie, je pense que c'est dû à la personnalité de chacun. Voilà, les matières scientifiques, déjà, je ne pouvais plus. Ça dépend aussi du professeur qui enseigne. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas adhéré à la pédagogie de mes professeurs de physique-chimie et de maths. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand la seconde s'est terminée, mon prof principal m'a dit « Bon ben voilà, tu peux pas aller en bac général. Aucun bac général. » Je dis « Ah bon, même pas elle, je suis quand même bonne en français. Ouais mais t'es nulle en histoire géo. »
Ok, donc tu te prends ça dans les dents. Les profs, on s'est réunis. Tu ne peux pas aller en général. Moi, mon père m'avait toujours dit, il faut que tu fasses un bac général, parce que si tu fais un bac général, tu vas pouvoir aller à l'université, etc. Il faut savoir que l'ambition de devenir psychologue, je l'avais depuis que j'étais au collège. C'était quelque chose qui m'intéressait. Au fond de mon petit cœur, j'ai toujours su que je voulais aider les gens, les aider à aller mieux, les aider à se développer, etc. Et donc du coup, mon père m'avait dit, il faut que tu fasses une seconde générale, un bac général, et comme ça tu as accès à l'université, etc. Et donc là, c'est premier combat parce qu'il faut annoncer à ses parents qu'on ne peut pas aller en général et aussi se dire est-ce que je prends le risque de redoubler ma seconde pour valider ses cours, pour essayer d'avoir une place en général, ce qui n'est pas dit du tout, ou est-ce que je pars dans une série technologique qui était la série Sciences et Technologies Gestion spécialité mercatique, STG mercatique, aujourd'hui STMG. Donc moi j'ai fait le choix de partir en STMG parce que refaire une seconde pour des maths, la physique, chimie, l'histoire, géo, ça ne m'intéressait pas du tout. Et en plus, le bac technologique, ce bac STG mercatique, ça m'intéressait beaucoup plus, savoir comment les publicitaires font pour nous attirer, ce genre de choses, la gestion, etc. Ça m'intéressait beaucoup plus, je trouvais ça beaucoup plus concret. Donc j'ai dit à mon papa, désolé papou, je t'aime énormément et je suis désolée de te décevoir, mais je n'irai pas en bac général. Donc autant ma mère l'a très bien pris et elle a dit ok, pas de souci, on te soutient à 100%, autant mon père m'a clairement fait comprendre que c'était une déception pour lui, qu'il voulait vraiment que je fasse un bac général comme ma soeur, comme lui, comme ma mère. Et du coup, je lui ai même dit écoute, pour te montrer que je suis vraiment motivée à aller dans ce bac, mais moi, interne. Donc j'ai fait mes deux dernières années de lycée en internat, j'ai adoré et j'ai eu des bonnes notes et c'était trop bien. Voilà, c'était vraiment les 2 années ouf de ma vie, j'ai adoré l'internat. Bon bref, du coup voilà, et petit à petit, mon père ayant vu que je m'épanouissais beaucoup dans ce bac et voyant tout ce que je faisais, que c'était concret, que même on échangeait beaucoup sur mes cours, etc. avec mon père le week-end. Et il m'a dit finalement, tu as très bien fait ma fille parce que ça te correspond à 100%. Et puis c'est un bac très intéressant qui te permettra vraiment de toucher à quelque chose de concret. Et peut-être si tu n'as plus envie de faire l'université et de faire un BTS ou de faire autre chose, t'aidera beaucoup plus qu'un bac général. Donc du coup j'étais très contente puisque ce premier combat était gagné. J'ai fait ce bac technologique, j'ai eu la mention assez bien. Et en plus de ça, mon père a totalement accepté mes choix. En ayant le bac STG mercatique, j'ai quand même décidé de m'inscrire à l'université. Je l'ai mis dans mes souhaits, etc. Et j'ai été acceptée puisqu'il n'y avait pas de sélection arrivée en L1 de psycho. Maintenant, il y a beaucoup de facs qui font la sélection dès la L1 parce qu'ils ont trop de personnes en fait. Tout simplement, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de sélection. Parce que je pense qu'avec mon bac, même avec les bonnes notes que j'avais, je ne suis pas sûre qu'on m'aurait pris en psychologie. Je fais ma licence normale en 3 ans, pas de redoublement, des notes moyennes entre 10 et 12. Voilà, je valide avec mention assez bien. J'ai eu quelques rattrapages, quelques sessions 2 sur certaines matières, surtout en L2. Voilà, où on commençait vraiment à rentrer dans des matières très scientifiques puisque la L1 c'est très général. Donc bref, je pourrais vous faire une vidéo spéciale psychologie. La L1 c'est assez général, on va vous faire de l'histoire de la psycho, on va vous faire de l'histoire du développement, on va vous faire de l'histoire de la clinique, etc. Et petit à petit on va rentrer dans le vif du sujet, donc les neurosciences, les tests psychométriques, la cognitive, etc. Et petit à petit vous allez vous spécialiser dans tout ce qui est possible en psychologie pour ensuite choisir une seule spécialité en master. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai validé ma licence en 3 ans et je suis partie en master dans une université. Voilà, vraiment, rien que d'y repenser, ça me ouf. Donc je suis partie en master, il n'y avait pas de sélection entre la L3 et le L1 en psychologie à ce moment-là, puisque aujourd'hui il y a une sélection. Donc je suis rentrée en master, j'étais contente, je me suis dit je rentre, c'est que c'est bon, ça y est, go, plus que 2 ans, tintin. On fait la réunion de rentrée, les profs pendant la réunion de rentrée nous disent en général les étudiants ils choisissent de faire d'abord les cours, ensuite le mémoire, donc une année de master 1 pour les cours, une année de master 1 pour le mémoire.
Nous, on vous conseille de faire ce qui vous semble le mieux et ce qui est vraiment à votre rythme, de pas non plus le tenter si vous ne le sentez pas parce que vous risquez d'avoir une note pourrie au mémoire et donc de ne pas être prêt en Master 2. Donc nous, on s'est tous dit, nos pressions, en fait, au final, on peut se permettre de redoubler. En plus, dans notre promo, il y avait des gens, ça faisait la 3e année qu'ils étaient en Master 1, donc on se dit, bon, ça va en fait, ils te stoppent pas, tu peux rester autant de temps que tu veux. Certes, ça te met des bâtons dans les roues pour la section Master 2, mais bon, chill, si tout le monde fait ça, voilà, on arrivera tous au même pied pour la sélection Master 2. Donc je passe mon Master 1, je valide une grosse partie de mes cours et je fais le mémoire pour l'année d'après. C'est ce que j'ai décidé puisqu'en cours d'année, en fait, je me suis rendu compte que les cours plus le mémoire, je n'y arrivais pas du tout, sachant qu'on avait en plus un stage à faire de 200 heures. Et je m'en sortais pas du tout, c'était, voilà, j'étais pas aussi bien organisée, je n'avais pas développé autant d'outils. La première année où je suis arrivée, puisque je suis passée d'une petite fac à une grosse fac, une petite fac à taille humaine à une grosse fac pas du tout à taille humaine, c'était beaucoup plus dur de passer, voilà, il n'y a pas la même relation avec les professeurs, il n'y a pas la même relation entre les étudiants. Voilà, bon bref, je fais ça et je redouble mon année de master. Arrivé à la fin de notre première année de master 1, on nous dit coucou les gars, l'année prochaine c'est que des gens qui sont sélectionnés directement. Donc tu te dis, pardon? En gros, ils ont mis la sélection entre la L3 et le M1 parce que beaucoup de gens avaient porté plainte contre les universités puisque dans la loi, c'est écrit que tu ne peux pas sélectionner en plein milieu d'un diplôme. En gros, tu ne peux pas dire à quelqu'un « viens en Master 1 », mais par contre, tu n'auras pas le titre de psychologue parce que tu n'es pas prêt en Master 2. Ce qui en soi est bien. Le souci, c'est que notre promo, du coup, on a dit « mais attendez, si vous sélectionnez déjà votre effectif de Master 2, ça veut dire que pour notre 2e année de Master 1, on va avoir avec nous des gens qui sont déjà sélectionnés pour le Master 2. » On nous a dit « oui ». Du coup, on a dit « mais il n'y aura plus de place en Master 2 pour nous. » Ah ben si, parce qu'eux aussi, ils vont décider de faire en 2 ans. Voilà. Donc certaines facs ont pensé ça et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui avaient été sélectionnés, ils se sont battus pour avoir un bon dossier, ils se sont battus pour monter le dossier justement pour être pris, ils se sont battus pour avoir leur place. Ils ont validé en 1 an et ils sont partis direct en Master 2, ce qui semble logique en fait. C'était pas logique de dire non, ils le feront en 2 ans comme tout le monde a fait avant, c'est-à-dire la première année les cours, la 2e année mémoire. Sachant que bien évidemment, ils savaient que l'année d'après, il y avait encore des gens qui étaient sélectionnés et que du coup, leur place en Master 2, elle disparaissait. Donc, normal, tout le monde s'est bougé le cul et a validé. Et donc, du coup, notre promotion s'est retrouvée à payer les pots cassés de la sélection. Donc, il y en a qui ont réussi à rentrer en Master 2 sur des facs qui n'avaient pas encore la sélection. Et il y en a comme moi qui n'ont pas pu rentrer en Master 2. Et donc du coup, on a dû trouver d'autres solutions. Donc là, c'est encore un combat. Bon, déjà, c'était un combat de pouvoir valider les cours, de pouvoir valider le mémoire, faire le stage, etc. C'était déjà très éprouvant, très fatigant. Et ça demande beaucoup de discipline. Tu arrives dans une nouvelle ville, tu connais personne. Il y a tout le contexte autour en fait qui fait que les études supérieures, c'est difficile. Faut pas se dire que ça va être finger in the noise. Voilà, moi je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas, plus grande que ce que j'ai connu, d'une fac donc à taille humaine à une fac pas du tout à taille humaine. Et avec, je connaissais qu'une seule personne qui au final, on a fait toutes nos études de psychologie ensemble. Donc du coup je connaissais une seule personne dans tout l'amphi et d'ailleurs moi j'en connaissais mais il y en a qui sont arrivés, ils connaissaient personne. Donc du coup voilà, donc après j'ai aussi décidé de m'investir dans l'asso parce qu'on m'a dit que ça serait bon pour mon dossier en Master 2 et bien évidemment ça n'a pas du tout joué. Bon, c'est pas grave, on cherche d'autres solutions, on se bat encore une fois, on cherche une autre voie, on cherche une autre façon de faire, mais quand mon ancien référent du mémoire m'a annoncé « je ne te valide pas ton projet, tu ne peux pas aller sur le terrain », c'est quand même un monde qui s'écroule. Parce que le mémoire demande tellement d'heures, elle demande beaucoup de lecture, elle demande, pour moi, dyslexique, un effort surhumain pour lire des trucs, pour essayer de synthétiser au maximum, pour essayer de développer, parce que du coup, vu que j'avais fait STG, tout le monde me disait « tu ne développes pas assez, tu n'es pas assez littéraire ».
Donc du coup, ça a demandé un très gros effort de rédaction, ça a demandé un très gros effort de recherche, bref. Et là, on me dit, je te valide pas ton projet de mémoire, et donc c'est un monde qui s'effondre parce que s'il ne te valide pas le projet, tu ne peux pas continuer en Master 2, tu ne peux pas continuer en psychologie. Et donc du coup, il faut trouver une autre solution. Dans ma promo, mes copines de fac, donc il y en a une qui est partie valider son titre en Belgique. Normalement, elle le valide en septembre. On croise les doigts. Bien évidemment, j'ai confiance en elle, je suis sûre qu'elle l'a validé. Il y en a une qui a arrêté, il y en a même plusieurs qui ont arrêté totalement, qui ont été dégoûtés de la psycho. Et en fait, ils ont été plus dégoûtés par le système français où en fait on nous a dit vous êtes dans la merde, même si vous validez le Master 1, vous êtes dans la merde et vous restez dans votre merde et vous vous démerdez en fait, tout simplement. Et donc du coup, je suis allée voir le conseiller d'orientation de la fac et je lui ai dit voilà, moi je veux le titre de psychologue. Vous êtes sûr, tout ça? Je dis moi je veux le titre, trouvez-moi une autre façon de valider le titre. Et donc du coup, elle m'a proposé le CNAM Nouvelle-Aquitaine puisque je travaillais, j'étais déjà AESH. Donc du coup, je voulais pas perdre mon année, je me suis inscrite directement au CNAM Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir valider mon titre de psychologue. Grâce à ma licence, j'ai pu valider pas mal de cours. Après, c'est encore un combat puisque comme c'est une formation pour adultes, il y a des yeux qui sont ouvertes une année sur deux. Donc du coup, j'ai commencé à valider ces yeux-là. Et donc là, ça va faire 2 ans et demi que je suis au CNAM. Et donc du coup, je me rapproche du titre. Mais bien évidemment, il y a encore des choses à faire. Il faut encore se battre. Il faut se battre pour faire reconnaître sa licence de psychologie. Il faut se battre pour avoir une convention de stage. Il faut se battre pour montrer qu'on est motivé et que qu'on ne veut pas une convention de stage juste pour faire un stage. Bref, c'est encore compliqué. C'est encore obligé de se battre pour trouver les infos. Là, par exemple, cette année pour mon stage, c'est moi qui ai mis en avant le fait que je pouvais faire un avenant sur une convention parce qu'il y avait des jours où j'étais pas en stage pour les vacances scolaires, etc. Et donc, du coup, c'est toujours pareil, c'est toujours à toi d'aller voir l'administratif et de dire j'ai trouvé ça et vous allez me faire ça. Oui, alors aussi pour le CNAM, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est une formation pour adultes, on vous demande d'avoir de l'expérience professionnelle et on vous demande que si vous avez passé ces 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'insertion, du travail, etc., vous fassiez un stage de 6 mois. 6 mois, c'est 924 heures. J'ai dû envoyer des mails, etc., pour voir si mes stages de psycho pouvaient pallier, genre dire coucou, j'ai déjà fait 500 heures de stage, est-ce que ça va compter? Ça compte. Ouf, je me dis ouf, c'est bon. Mais je me dis attends, ouais, psycho du travail, t'as pas fait, hein, t'as fait un stage en gérontologie, t'as fait un stage avec une conseillère d'orientation psychologue, t'as fait un stage avec une psychologue scolaire. Donc bon, psycho du travail, vaut peut-être mieux que tu refasses un stage. Donc je me dis, voilà, j'ai découvert le CNAM, je vais faire une demande de convention. Donc l'année d'après où je m'étais inscrite au CNAM, j'ai dit coucou, je voudrais faire une convention de stage. On me dit non, le stage c'est quand vous avez fini les yeux théoriques. Je me dis bon ok, d'accord, mais caler 924 heures de stage en une seule année, c'est compliqué. Oui, mais c'est quand même, c'est ça les règlements. Je dis ok. L'année d'après, je redemande à faire une convention de stage et on me dit non. Je dis par contre là, donc c'est cette année en fait. Donc du coup, il me dit non, en fait c'est pas possible, il faut que vous ayez fini les yeux théoriques. J'ai dit mais mesdames et messieurs, vous me dites que pour m'inscrire à la convention de stage, il faut que j'ai des yeux théoriques. Or, c'est mes dernières yeux théoriques, donc si je valide, je fais comment pour avoir une convention de stage l'année prochaine? Ah bon, mais vous en êtes déjà là? Ben oui, ça fait pas 2 ans, c'est pas comme si ça faisait 2 ans que je vous matraquais en vous disant que j'aimerais bien faire un stage. Et que je n'ai pas l'expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine de l'insertion puisqu'ils estiment qu'AESH ne fait pas partie du domaine de la psychologie du travail ou du travail en général, que nous n'accompagnons pas, bien évidemment, des individus. Really? Bon, bref, ça, on met de côté, je peux l'entendre aussi, c'est des temps partiels, etc. J'entends qu'ils peuvent pas me le comptabiliser. Ok. J'arrive enfin à me faire entendre sur le fait que je veux une convention de stage. J'ai la convention on me dit ok, c'est bon. Donc moi, j'avais mon stage déjà avec la psychologue scolaire, mais je me suis dit, je vais chercher un deuxième stage pour pouvoir faire des heures compactées, en fait, et essayer de vraiment faire toutes mes heures cette année, vu qu'on m'a dit que je pouvais pas le faire l'année d'avant. Et là, on m'annonce, non, vous pouvez pas signer 2 conventions parce qu'on n'en signe qu'une. Alors je dis, attendez, votre conseillère m'a dit en début d'année que je pouvais faire 2 stages en même temps, et là, vous me dites que je peux faire plus qu'un stage.
Ah oui, et en plus, vous pouvez pas faire votre stage jusqu'en juillet. Mais comment je fais 6 mois de stage si je peux pas aller jusqu'à au moins la fin de l'année scolaire? Eh bien, il faudrait que vous fassiez votre stage en temps plein. Mais vous êtes une formation pour adultes. Ça veut dire que les gens travaillent à côté aussi. Donc moi, je travaille à côté. Je peux pas faire un temps plein en psychologie scolaire. Et oui, mais c'est pas nous, vous savez, on compte pas. Je dis oui, mais si vous comptez en heures, je vais pas 6 mois vu que je suis en stage que le lundi. Ah oui, mais on compte pas en heures, on compte en semaine. Ça veut dire que si le lundi vous êtes en semaine, on compte que vous êtes. Si le lundi vous êtes en stage cette semaine-là. D'où le fait qu'après j'ai pu mettre en avant le fait que je n'étais pas en stage pendant les vacances scolaires et que donc du coup j'ai réussi à grappiller des journées de stage en plus. Et là, c'est encore et encore et encore un combat. Voilà pourquoi je parle de combat, c'est toujours un truc qui va pas et toujours à toi et à toi seul de trouver des solutions. Donc du coup voilà, donc pareil là avec le coronavirus, on m'a dit que mon stage, les heures que j'avais fait sont comptabilisées, mais que du coup il me manque encore des heures de stage et que je pourrais donc pas m'inscrire l'année prochaine au stage de mémoire. Donc en fait, je leur ai dit, vous me faites perdre un an parce qu'il y a eu le coronavirus. Vous ne pouvez pas faire une petite, je sais pas, voir avec l'organisme plus haut, parce que je dois pas être la seule dans ce cas-là où le stage a été stoppé. S'ils peuvent pas permettre aux gens de faire... si vous pouvez pas voir si, en fait, exceptionnellement, vous pouvez pas signer 2 conventions de stage. Une convention de stage pour que les gens finissent les stages pratiques et pouvoir faire le stage de mémoire. Ah ben je vous tiendrai au courant et j'ai pas eu de nouvelles. Ensuite on m'a appelé, on m'a dit que j'avais fait des stages en avril et mai alors que c'était le confinement et que donc du coup je n'ai pas pu aller sur le terrain vu que les écoles étaient fermées. Donc j'étais pardon, alors après on me dit oui mais si c'est marqué ça, vous m'avez pas envoyé celle de juin alors que j'avais envoyé celle de juin. Bref j'ai l'impression qu'ils ont mélangé plusieurs dossiers, que c'est un peu beaucoup la merde et quand tu demandes à les rencontrer ils te disent ben non coronavirus, les universités elles sont fermées. Donc du coup tu dois encore te battre et là en plus ils sont en vacances donc ils ne répondent plus aux mails. Donc toi, tu dois leur envoyer les trucs, vous savez, toujours ouais, demain il nous faut le papier quoi. Mais quand toi tu as des questions, ils mettent 6 mois à répondre. Voilà, c'est un combat, c'est mon combat en psychologie. Après, je vais quand même finir sur une note positive aussi. Ma copine qui est partie en Belgique, par exemple, faire son titre, elle a découvert une façon de faire, une façon de penser incroyable. Qu'elle adore. Elle adore cette façon-là de penser, elle adore se dire qu'elle a cette formation-là. Et moi, avec le CNAM, j'ai redécouvert la spécialité psychologie du travail. J'étais partie en psychologie du développement parce que dans ma tête, je voulais être psychologue de l'éducation nationale et à la base conseiller d'orientation psychologue. Quand j'ai fini ma licence, j'avais 21 ans et je me suis dit, tu n'es pas prête, tu n'es clairement pas prête à aider des ados, puisque c'était avec des collégiens, des ados en développement à trouver leur voie. Tu n'es pas prête parce que toi-même, t'es pas tout à fait fini quoi. Donc du coup, je suis partie, c'est pour ça que j'ai tenté le master et que je suis partie en développement. Grâce au CNAM Nouvelle-Aquitaine, je redécouvre la spécialité travail et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment une matière incroyable où on apprend vraiment beaucoup de choses. Et ce que j'aime le plus dans le CNAM aussi, c'est que je rencontre des gens différents, des gens qui travaillent dans des milieux différents du mien ou pas. Même là, cette année, j'avais une proviseure avec moi. Enfin, je rencontre des gens différents, des gens qui ont un parcours différent et c'est incroyable. C'est une expérience incroyable. Et je regrette pas du tout mes choix. Je regrette pas du tout d'être partie finalement dans le CNAM. Je regrette pas que l'université m'ait rejetée. Voilà, l'université c'était pas fait pour moi. Moi j'ai besoin de concret, j'ai besoin d'échanger, de rencontrer des gens. J'ai besoin en fait que ce soit à taille humaine et c'est tout à fait ce que le CNAM propose. Donc voilà, mais il faut pas croire que ce sera simple, vraiment. La psycho c'est une matière, c'est une filière incroyable où on apprend beaucoup de choses,
Mais il ne faut pas penser que ça va être facile parce que ça ne l'est pas. C'est une matière qui reste quand même scientifique, où il faut faire de la recherche. C'est compliqué de faire de la recherche parce qu'il faut beaucoup se documenter, il faut lire beaucoup de choses, il faut synthétiser beaucoup de choses sans plagier. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de temps personnel. Alors certes, vous avez un emploi du temps un peu à trous, etc. Et le temps personnel, on vous le dégage en fait. Mais faut prendre ce temps-là, pas pour se dire ouais je vais faire la fête, c'est prendre ce temps-là pour vraiment approfondir les choses. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur mon parcours scolaire, sur mon parcours en psychologie, qui, comme vous voyez, est atypique, puisque le parcours typique, c'est 3 ans de licence, 2 ans de master. Est-ce que j'arriverai à valider ce titre de psychologue un jour? Je l'espère, je suis en voie pour et je continuerai à rester déterminée et à valider ce titre. Je vais continuer à me battre pour qu'on me reconnaisse mes heures de stage, pour qu'on puisse me donner des conventions et que je puisse continuer tout ça. Mais voilà, c'était juste une vidéo pour vous parler un peu de mon parcours atypique, pour dire aux personnes qui ne sont pas prises en master, il y a d'autres solutions, il n'y a pas que l'université. Et pour dire à ceux qui veulent faire de la psycho juste parce que c'est beau, ça a l'air cool, faites gaffe quoi. C'est pas cool, c'est très intéressant, mais il y a voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et beaucoup de choses à... C'est difficile, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de débouchés, il y a beaucoup de monde. Voilà, donc j'ai exorcisé un peu ça aussi. Merci beaucoup. Mais voilà, et puis ne doutez pas en fait de vous quand vous dites que vous êtes épuisé de vos études, parce que ça le fait, c'est le cas, c'est épuisant. Vous pouvez faire un burn-out de vos études. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous voulez plus de détails sur les yeux, par exemple, que j'ai pu valider avec le CNAM, les exercices ou même en licence de psychologie et en master, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo spécifique. Je pense que je vais la faire quand même si vous ne la demandez pas, mais c'est pas sûr. Donc du coup, je vous invite à me dire un peu vos questions, etc. Je vous invite à vous abonner bien évidemment à mon Instagram, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo pour qu'on entende un peu qu'il n'y a pas que des choses bien et que des choses qui se passent très bien et mais qu'il y a du positif et que si on reste optimiste et déterminé, on peut quand même y arriver. Je vous souhaite une agréable journée, nuit, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais voilà. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.